Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où on va parler de médias sociaux. Je pense que tout le monde aujourd'hui est d'une façon ou d'une autre sur un média social. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment rapidement on peut partir une stratégie pour, avec son entreprise, choisir le bon réseau social, être efficace, puis rejoindre des clients. Rapidement, je me présente, Mathieu Vaillant, je suis conseiller formateur à l'École des entrepreneurs du Québec, spécialisé en marketing numérique. Donc, j'accompagne nos entrepreneurs tous les jours dans les questions de référencement naturel, publicité en ligne, site web ou bien encore réseaux sociaux. Avant de sauter dans les réseaux sociaux et de trouver du contenu, c'est super important d'identifier et de faire un plan d'action, une stratégie. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi les éléments d'une bonne stratégie réseaux sociaux. Puis ça va vous permettre de garder le focus sur les réseaux sociaux, de comment vous les utilisez, puis à quoi ils servent et dans quel but vous les avez choisis. Premier élément d'une stratégie, c'est les objectifs. Très important de les définir. Pour ça, un outil que j'aime bien, c'est le tunnel d'achat. Grosso modo, comment on le comprend, le consommateur passe par plusieurs étapes avant d'acheter chez vous. Il ne voit pas votre pub, il n'achète pas tout de suite. Ça prend plusieurs étapes. Il faut d'abord qu'ils vous connaissent. Est-ce qu'il connaît votre entreprise? Est-ce que votre nom lui dit quelque chose? S'il vous connaît, il faut que vous répondiez à ses valeurs, à ses besoins. Après, il passera à l'étape d'action, puis après, il passera à l'étape de fidélisation. Étape d'ailleurs quasiment que je pense la plus importante. Trop souvent sous-estimée, ça coûte toujours moins cher de fidéliser et d'aller chercher une nouvelle vente que de rentrer un nouveau client dans le haut du tunnel. À retenir ici, vous, dans vos réseaux sociaux, à quelle étape vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez partir sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître? Donc là, on serait dans de la notoriété et de l'engagement. Si vous venez de commencer un nouveau produit ou commencer votre entreprise, ça serait à ce niveau-là. Ou plus dans une action de fidélisation. Vous voulez que les gens, une fois qu'ils achètent chez vous, rejoignent votre communauté pour aller justement travailler du repeat business. Donc posez-vous la question, les réseaux sociaux sont très efficaces dans le haut du tunnel et le bas du tunnel en fidélisation. Choisissez l'étape à laquelle vous voulez travailler. Parce que fonction de ça, ça va orienter votre discours et le choix de vos réseaux sociaux. Autre point important, de bien connaître sa cible. Et pour ça, un outil qu'on aime beaucoup à l'école, c'est les personas. Les personas, c'est le portrait robot de votre clientèle. Vous allez avoir un portrait type par segment de client. Puis vous allez lui faire une petite fiche comme ça. Vous allez lui donner un nom, par exemple. Où est-ce qu'il vit? C'est quoi ses préférences? Quel niveau d'études il a? Et ça va permettre, quand vous allez faire de la publicité en ligne, faire des réseaux sociaux, de vous projeter dans sa tête. Ça veut dire que vous n'allez pas faire du contenu pour vous, mais pour votre persona, et ça permet de garder ce focus-là. Idem, en publicité, ça va vous permettre de choisir les bons ciblages pour rejoindre cette personne. Très important, allez-y avec des choses, oui, logiques au début, de la géographie, des niveaux d'études, mais des choses qui vraiment différencient votre persona. Je pense, dernièrement, je travaillais avec une entrepreneur qui fait des masques. Puis elle disait, ma cliente, moi, c'est une femme d'affaires qui travaille au bureau, dans une tour à bureau au centre-ville. Puis ce qui la différencie, c'est qu'elle aime aller à l'épicerie bien habillée. Très bon point dans les personas, ça permet de bien se projeter. Un outil que j'aime bien qui pourra vous aider, HubSpot, Make My Persona, ça vous permet, avec un petit formulaire, de créer ce beau petit template ici. Vous allez pouvoir faire des beaux personas et en même temps, il va vous guider en vous posant les bonnes questions. Donc, ça va vous amener à la réflexion. Ce que je conseille, prenez 2 heures pour faire justement vos personas comme il faut quand vous commencez en marketing numérique et encore plus sur les réseaux sociaux. Vous faites le persona dans HubSpot, vous les imprimez puis vous les collez sur votre bureau. Ça permettra à chaque fois de garder le focus puis de vous rappeler qui sont vos clients. Donc, une bonne stratégie en réseaux sociaux, un bon plan d'action, c'est quoi? Des cibles et des objectifs. On vient de le voir. De sélectionner les réseaux sociaux. Pas besoin d'être sur 5-6 réseaux sociaux. On en prend 1, 2 à la limite, 3 vraiment si on excelle. Puis justement, on va se concentrer sur cela pour avoir un impact. Puis on va adapter les messages en fonction de chaque réseau social parce qu'ils ont tous leurs règles, n'oublie pas. Définir un rythme. Chaque réseau social a son rythme qui est différent. Si on est sur Facebook, par exemple, on sera plus à 2-3 posts par semaine. Si on est sur Twitter, ça va être 2-3 par jour, par exemple. Puis en stratégie, on met un plan de crise. C'est quoi un plan de crise? Listez la liste des problèmes que vous pourriez avoir et rencontrer avec votre entreprise. Exemple, si vous êtes un restaurant, j'ai fait une intoxication alimentaire, j'ai pas aimé la nourriture, il y a eu trop d'attentes, le repas était servi froid. Parce que vous allez avoir des commentaires négatifs ou des trolls sur vos réseaux sociaux à un moment ou à un autre. Puis le faire en amont permet justement de ne pas réagir à chaud et de ne pas réagir trop avec le cœur, mais plus avec la tête. On n'oublie pas, avis négatif, notre rôle, c'est d'être des démineurs.
On est là pour botter en touche, au besoin remettre en contexte la vérité. Mais le but, ce n'est pas d'avoir une infinité de commentaires qui partent sur justement des avis négatifs. Donc ça, faites-le avant. Dans votre stratégie, ça va éviter beaucoup de malentendus et de problèmes quand vous aurez des problèmes qui arrivent. Maintenant qu'on a regardé la stratégie, il faut qu'on sélectionne nos réseaux sociaux. Pour ça, je vous propose un petit tour d'horizon des réseaux sociaux des 20 dernières années. Pour la petite histoire, moi, je fais partie de ceux qui croient que Facebook n'était pas le premier réseau social, mais plutôt nos amis de MySpace, MSN ici, qui sont quand même des bons ancêtres et des bons prétendants au titre de premier réseau social. Mais quand même, on ne peut pas nier que le bloc de ces quatre, les Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn, font partie des réseaux sociaux première génération, de la première ère, qui justement a parti ce concept. Leur force et leur faiblesse, Facebook est très efficace parce qu'il rejoint un grand nombre d'utilisateurs, 2,8 milliards de personnes aujourd'hui, donc très pratique là-dessus. Par contre, tous ces utilisateurs ne sont pas actifs. Aujourd'hui, typiquement, Facebook est très actif sur les 40 ans et plus, par exemple. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas ou moins actifs. Ça dépend aussi de chaque pays, mais grosso modo, c'est plutôt des 40 ans et plus. Pour la petite histoire, je travaillais dans le domaine des personnes âgées. Facebook était le réseau social où on avait le plus de performance. LinkedIn, très efficace en B2B, si vous devez faire de la vente ou générer des prospects. Très important, on parle plutôt avec son compte personnel plutôt que la page entreprise. N'hésitez pas à ajouter des gens en lien avec votre domaine d'activité pour les entretenir sur du contenu via une stratégie de contenu. Twitter, qui a moins percé au Canada aujourd'hui, qui serait plus utilisé par journalistes, hommes politiques, des geeks ou des lobbyistes à la limite, ou si on veut faire du lobbying. Donc, à voir si vous avez un cas d'utilisation qui correspond à cette cible-là. Mais sinon, c'est sûr que c'est très exigeant et ça prend du temps. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre cible est sur Twitter. YouTube, réseau social très grand public. On peut rejoindre aujourd'hui tout le monde sur YouTube, de ma grand-mère qui regarde des recettes de cuisine, de l'enfant de 10 ans qui suit son youtubeur préféré jusqu'au trentenaire qui apprend l'escalade ou la guitare en ce moment sur YouTube. C'est très hétéroclite et c'est la beauté de ce réseau social-là. Pensez-y par contre, si vous voulez vous lancer, c'est plus exigeant que les autres réseaux sociaux. Ce n'est pas comme Facebook où 3 images, un texte, on est parti. YouTube, ça prend des vidéos de qualité parce que les utilisateurs ont l'habitude de voir la vidéo. Donc, c'est un peu plus complexe. Par contre, plus complexe égale moins de concurrence aussi. Pensez-y. Aussi, YouTube, on va le penser aussi en stratégie de contenu. Typiquement, on est moins promotionnel. Je vais prendre l'exemple d'un magasin d'escalade. Le but, ce n'est pas de plugger ses produits, mais ça pourrait être de faire une stratégie d'éducation sur l'escalade, par exemple. Donc, pensez à ça. On a ensuite le bloc ici des deuxième génération, plus porté sur l'image. Pinterest, très efficace si vous travaillez dans les domaines du design, de l'architecture, décoration. Instagram, le réseau social des trentenaires. Ils étaient sur Facebook, ils ont migré sur Instagram. Donc là aussi, on est très porté sur l'image. On pensera aux stories aussi. On parle de 50% de la visibilité aujourd'hui Instagram qui vient des stories et 50% des posts. Donc à ne pas négliger. Puis enfin, on parlera des petits derniers, Snapchat, TikTok, qui permettent de rejoindre justement les cibles un peu plus jeunes. On va parler des 20 ans en descendant. Ça ne veut pas dire que les autres générations ne sont pas là, mais c'est quand même des réseaux majoritairement par ces cibles-là. Pour la petite histoire, TikTok, c'est le premier réseau social chinois, alors que tous les autres étaient pas mal des réseaux sociaux américains ou européens à la limite. TikTok, on parle de 800 millions d'abonnés, vous voyez, en comparaison à Facebook, où on parle de 2,8 milliards. Donc, ce qui est important, là, c'est d'en choisir un ou deux sur laquelle votre cible est. Donc, on reparle de vos personas. Est-ce que vos personas sont sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube? Puis, en fonction de ça, vous allez choisir sur lesquels vous allez vous implanter. Puis, ce n'est pas la finalité. J'ai des entrepreneurs qui ne se retrouvent pas sur YouTube, puis ça fait du sens parce que leur cible n'est pas ici. Petit outil que je peux vous donner pour choisir le bon réseau social, une infographie digitale qui permet justement, en fonction de votre segment, est-ce que vous êtes une PME plutôt B2B ou B2C, est-ce que vous faites du e-commerce, est-ce que vous faites plutôt des grands comptes, de choisir les bons réseaux sociaux. Et par exemple, si vous êtes plus dans B2B, on va plutôt vous conseiller d'aller sur LinkedIn, pas mal évident. Si vous êtes plus en e-commerce, Facebook, Instagram plutôt. Pourquoi? Parce que notamment, il y a une très bonne intégration au niveau de la mesure. Vous allez pouvoir calculer rapidement vos retours sur investissement. Ça vous donne un peu un ordre d'idée. N'hésitez pas à faire pause pour justement prendre le temps de la lire. Puis, un bon petit guide. La portée. La notion de portée sur les réseaux sociaux, elle est clé. Pourquoi? Et c'est quoi la portée d'abord?
La portée, c'est quand vous faites sur Facebook un post, c'est le nombre de personnes uniques qui voient votre post gratuitement. Donc là, on parle de portée organique. Donc si vous avez, par exemple, 10 000 fans sur votre page et que vous faites un post qui rejoint 1000 personnes, vous aurez une portée organique de 1000 personnes. Pourquoi est-ce que c'est clé dans les réseaux sociaux? C'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Historiquement, quand les réseaux sociaux sont arrivés, il n'y avait pas énormément de contenu. Les marques n'étaient encore pas toutes là, les gens ne postaient pas tant de choses, là, quand on parle au tout début là, de Facebook 2010 et avant. Donc, à chaque fois que vous faisiez un post, personnellement ou en tant qu'entreprise, il s'affichait quand même souvent. Vous parlez d'un reach, donc de portée, vous étiez capable de rejoindre 30, 40%, des fois 50% de votre fanbase. Plus les années ont avancé, plus il y a eu de concurrence sur Facebook, puis il n'y avait pas beaucoup plus d'espace publicitaire, d'espace disponible. Pas publicitaire, pour le coup, qui sont vraiment organiques et gratuits. Quand les gens scrollent dans leur fil d'actualité, ce n'est pas infini ce nombre d'espaces-là. Quand la personne a arrêté de scroller, il n'y a plus d'espace disponible. Donc, ce qu'on a vu, c'est que vu qu'il y avait de plus en plus de contenu, une augmentation, mais pas aussi importante, de l'espace disponible, il a fallu sélectionner les contenus. Et c'est pour ça qu'on voit en sorte qu'aujourd'hui, et avec le temps, le reach, donc la portée a diminué, et organiquement, il est de plus en plus dur de rejoindre sa fanbase, donc ses fans. Typiquement, ce n'est pas étonnant aujourd'hui de voir autour de 1% de nos fans qu'on est capable de rejoindre avec un post organique, ça se voit assez souvent. Donc ça, c'est la clé, si vous voulez, des réseaux sociaux, justement, c'est de travailler autour de la portée pour essayer de la maximiser. Donc on va regarder comment on peut le faire. Pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, c'est un algorithme qui choisit et qui détermine si chaque publication va être montrée en fonction de est-ce qu'elle est engageante ou pas. On n'oublie pas, le but d'un réseau social, c'est quoi? C'est que les gens restent le plus longtemps possible dessus. Donc pour que les gens restent le plus longtemps possible dessus, il faut qu'il y ait du contenu engageant. Donc c'est ça qui va chercher à chaque fois l'algorithme. Puis pourquoi est-ce que le réseau social veut que les gens restent le plus longtemps dessus? Pour afficher le plus possible d'espace publicitaire et monétiser au mieux son audience. Donc j'aime beaucoup cette petite infographie d'une agence digitale qui s'appelle Tease, qui explique grosso modo la logique de l'algorithme. Je vous invite à le voir dans une logique d'algorithme, parce que c'est sûr que, comme Coca-Cola, Facebook, Google, leur algorithme, c'est leur recette secrète. Elle n'est pas marquée, il n'y a pas une page sur leur site où c'est marqué. Donc les agences et les professionnels, avec le temps, vont essayer de le deviner. Puis il est évolutif, il change des fois même chaque semaine. Donc prenez plus la logique que exactement chaque mot. Donc, quand vous faites une publication, l'algorithme va évaluer la qualité de votre contenu. Est-ce que vous avez bien importé les images et les vidéos nativement dans Facebook? Typiquement, on évitera de mettre une vidéo sur YouTube. YouTube, c'est Google. Facebook et Google, ils ne s'aiment pas trop. Donc, on évitera ça. Le but, on ne l'a pas oublié, c'est que les gens restent dans le réseau social. Donc, si vous mettez une vidéo, une image ailleurs, les gens quittent. Ils n'aiment pas ça, l'algorithme. Est-ce que c'est une vidéo en direct? C'est des contenus qu'il aime beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien externe ou pas? Ce que je vous disais, il veut que les gens restent dans les réseaux sociaux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de lien externe. Vous allez avoir besoin de temps en temps de renvoyer les gens vers des pages vers votre site web d'entreprise. Ce qu'on conseille, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de publications sans lien, 1 tiers avec des liens. Puis pensez, assurez-vous, le 1 tiers de liens, mettez-les sur des liens qui font la différence pour vous. Est-ce que c'est un post qui est piège à clic? On va penser à un moment, certains sites d'information, cliquez ici pour voir la suite, vous mettez des titres teasers, puis après, il n'y avait rien derrière. C'est ce qu'on appelle des posts pièges à clic. Ça, on évite au total. Est-ce qu'on demande des j'aime, des partages, des commentaires? C'est l'algorithme, même pas du tout, parce que ça fausse son calcul, donc il déteste ça. Est-ce qu'on a des mots que j'appelle spambox, gratuit, promotion, des choses un peu trop intenses pour l'utilisateur qui ne gère pas les attentes? Puis, est-ce que c'est la première fois que vous publiez une publication? Il n'est pas fou l'algorithme. Si vous la publiez, que ça ne marche pas, vous la supprimez, vous la remettez, il va le détecter. Donc, il commence par évaluer ça. Ensuite, il va montrer votre contenu au 1%, à un premier 1% des fans. Puis, ce qu'il va faire, il va calculer un petit score. Puis, la logique, ce n'est pas compliqué. Plus le score est élevé, plus il va le montrer à vos fans. 1%, 2%, 3%, puis ça va continuer comme ça. Comment est-ce qu'il calcule le score? C'est basé sur les interactions. Il cherche à voir est-ce que votre publication est engageante. Typiquement, un j'aime va valoir 1 point, un commentaire 6 points, un commentaire un peu plus intense 13 points, un partage 13 points. Si on a une vidéo, il va même calculer un scoring en fonction du temps de visionnement de la vidéo. Puis on a ce qu'on appelle la blacklist. Si la personne clique sur les 3 petits points puis signaler la publication, c'est moins 100 points ou masquer la page. Donc vous voyez, basé là-dessus, il va calculer
un petit score, puis plus votre score est élevé, plus il va délivrer votre publication. Donc ça, c'est important à savoir parce que écrivez du contenu, jouez avec les règles de l'algorithme, écrivez du contenu qui incite les gens à commenter, posez-leur des questions, qui incite les gens à partager. Ça va aider beaucoup à augmenter votre portée, dont on parlait juste avant. Puis, il utilise aussi des signaux de classement, c'est sûr, des choses qui vont aider à donner plus de visibilité. Est-ce que c'est un sujet qui est tendance en ce moment? Ça va être beaucoup. Là, on va parler, oui, des marronniers, des choses qui reviennent chaque année, mais par exemple, quand il y a des tendances sur les réseaux sociaux comme la chaise et Bernie Sanders, par exemple, c'est le genre de moments qui sont très efficaces et que les réseaux sociaux aiment beaucoup parce que c'est engageant. Est-ce que vous partagez régulièrement du contenu de qualité? C'est sûr qu'il y a une notion d'historicité là-dedans. Est-ce que vous avez des fans qui interagissent régulièrement avec vous? Ça aide aussi beaucoup. Puis, est-ce que vos contenus génèrent des interactions de la part de vos fans de manière générale? Toute l'historicité à ce niveau-là, ça veut dire que le but d'une page Facebook ou de tout algorithme de manière générale, ce n'est pas de faire un bon post une fois, c'est d'être régulier et pertinent dans la durée. Vous voyez, c'est le fonctionnement à haut niveau. Très important de le garder en tête quand on va vouloir rédiger du contenu, parce que ça va vous permettre d'avoir du contenu engageant qui va jouer avec l'algorithme pour aller chercher le plus de monde possible. Le but, notre rêve, c'est justement d'aller maximiser notre portée organique parce qu'elle est gratuite. Donc maintenant qu'on a fait notre stratégie, qu'on a identifié nos réseaux sociaux sur lesquels on voulait travailler, qu'on a compris la notion d'algorithme, comment est-ce qu'il marche, il faut qu'on crée du contenu. La première étape pour créer du contenu, ce que moi je conseille, c'est de faire votre ligne éditoriale. Ça va vous permettre d'orienter, puis quand vous avez un doute sur est-ce que le contenu que je fais est bon ou pas bon, vous allez pouvoir revenir facilement et garder le focus. Donc là, on va définir les objectifs de vos médias sociaux, on en a parlé tout à l'heure, le discours, la tonalité et l'identité pour chacun des réseaux sociaux. Comment est-ce que je veux parler sur Twitter? Comment je veux parler sur Facebook? Est-ce que je tutoie? Est-ce que je vais plutôt dans l'humour? Est-ce que je suis très sérieux? Est-ce que je vous vois mes gens? Très important ici de définir votre identité au niveau des réseaux sociaux. Il y a certaines marques qui, par exemple, ont une identité propre sur un réseau social parce qu'ils ciblent des moins de 18 ans et différente sur Facebook parce qu'il va cibler des 35, 40 ans, 50 ans. Donc, c'est des choses normales et qu'on voit, mais important de le mettre sur papier. Identifier ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dire. Très important, les do and don't. Il y a peut-être des mots que vous voulez absolument bannir de votre langage. Exemple, si vous êtes une chaîne de burgers haut de gamme, vous voulez bannir le mot Burger King, McDonald's, parce que vous ne voulez pas être identifié à des burgers. Vous ne voulez même pas entendre parler de fast-food. Pour vous, c'est un restaurant de burgers. Très important de les définir, encore plus quand vous allez vouloir travailler avec des partenaires ou des stagiaires, par exemple, ou des gens dans l'entreprise. Ça va les aider justement à facilement trouver les bons mots et éviter des erreurs. Vous allez définir dans votre stratégie l'animation et la planification. Comment est-ce que vous répondez aux commentaires? Sous combien de temps? C'est quoi votre limite de réponse quand il y a des commentaires négatifs? La planification. Combien de temps en avance vous allez les planifier? Combien de posts par semaine, par mois? C'est le genre de choses qu'on va mettre dans notre ligne éditoriale. Modération et plan de prix, je pense qu'on en a parlé assez tout à l'heure, mais très important de le mettre ici. Puis votre charte graphique. À quoi ça ressemble sur les réseaux sociaux? Si vous n'avez pas de charte graphique encore pour votre entreprise, ça va être le moment de la faire, mais sinon, ça va être de la décliner. À quoi ça ressemble une banner pic tout en haut dans Facebook? À quoi ressemble un post? C'est le genre de choses qui est important de faire. Posez les choses et écrivez-la, c'est des actifs qui vont beaucoup vous aider pour garder le focus. Pour créer du contenu pertinent, quelque chose qu'on aime beaucoup ici à l'école, c'est les cercles d'or de Simon Sinek. Vous pouvez chercher sur Google le lien, Simon Sinek, cercle d'or. Ce qu'il dit, c'est que dans une entreprise, il y a 3 cercles. Le why, le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Pourquoi vous existez? Contre quoi vous vous battez? Quels problèmes vous essayez de résoudre dans la société? Le comment. Comment est-ce que vous créez vos produits? Est-ce que vous les faites de manière artisanale, de manière éthique? Name it, peu importe. Puis le quoi, qu'est-ce que vous vendez? Typiquement, je vends des chaussures faites de manière artisanale parce que je veux défendre la planète. Puis je veux que ça soit produit localement. Et ce qu'il dit, c'est que trop souvent, et quasiment tout le temps, les entreprises connaissent leur what, connaissent qu'est-ce qu'elles vendent. Puis elles vont faire de la publicité sur ce qu'elles vendent. Et je vends des chaussures. À la limite, ils connaissent leur comment. Je vends des chaussures artisanales. Mais ils oublient toujours le why, le pourquoi est-ce qu'ils sont là. Moi, ce que j'appelle le combat de la marque, le combat de l'entreprise. Et ce why-là, c'est une source inépuisable de contenu pour vos réseaux sociaux, pour justement engager des gens sur quelque chose de plus grand qu'un produit. Moi, je l'appelle le côté transcendantal de son achat.
Donc, très important, très inspirant à regarder comme vidéo. Puis pensez à toujours quel est votre why, puis comment est-ce que vous pouvez le communiquer et engager et fédérer votre communauté autour de votre why. Vous existez pour une raison. Il y a quelque chose qui vous a poussé à partir en affaires. Très important de l'utiliser. Et ça va créer naturellement un storytelling autour de ça. Outil ultra important, calendrier de publication. Ce qu'on conseille, c'est justement les réseaux sociaux, c'est pas faire un post à la fois. Utilisez le calendrier de publication pour vous sauver du temps. Prenez une demi-journée par mois ou 2 semaines, dépendant, puis préparez dans votre calendrier de publication en amont tous vos posts. Vous êtes capable de les préparer, vous connaissez votre entreprise, vous connaissez les éléments du calendrier qui arrivent, faites-le en amont. Ça va beaucoup vous aider. Puis après, vous pouvez planifier vos posts en même temps. Vous allez aller, par exemple, dans Facebook, puis planifier les posts pour les 2 prochaines semaines. Comme ça, c'est fait. Vous serez assuré d'avoir une régularité. Au besoin, vous pouvez utiliser, il y a des petits outils qui existent, SaaS, comme Hotsuite ou Buffer, ou Later aussi, qui permettent de publier en amont, de programmer sur les réseaux sociaux. Puis vous le faites à un seul endroit, puis ça va sur tous vos réseaux sociaux. Donc, très important de le faire parce que c'est la clé pour la régularité et ça va vous faire gagner du temps. Rapidement aussi, 2 types de contenus qui existent dans vos réseaux sociaux. Il y a des contenus qu'on appelle chauds, c'est-à-dire des contenus réactifs. Vous ne pouvez pas les prévoir. Des actualités, une sortie de film, une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux que vous n'aviez pas vu venir parce qu'elle vient de partir. Et ça, c'est des contenus où malheureusement, même avec le meilleur calendrier de publication, vous ne pourrez pas les prévoir. C'est correct. Le but du calendrier de publication, c'est de prévoir tous les contenus froids qui existent pour pouvoir surfer sur les contenus chauds et avoir du temps disponible quand ils arrivent. On va penser à Ikea, par exemple, avec la chaise de Bernie Sanders, qui a parti le modèle Bernie. Pour ça, ils avaient tout leur contenu froid de prêt. Ils ont pris du temps. Ils ont eu le temps de faire les contenus chauds. Les contenus froids, ça ressemble à quoi? Des photos, des vidéos, des infographies. Quand vous faites un shooting, faites-en en masse des photos que vous en avez d'avance, puis assurez-vous de ne pas toutes les liquider d'un coup. Allez-y au compte-gouttes. Le marronnier. Le marronnier, c'est quoi? C'est les événements qui sont récurrents chaque année. Typiquement, Noël fait partie des marronniers. C'est chaque année que Noël tombe le 25 décembre. Vous avez les fêtes, les jours de la planète, toutes les fêtes nationales, tout ce genre de choses, qui sont des événements calendaires qui sont récurrents. Notez-les dans votre calendrier de publication, puis voyez les coups venir. Trop souvent, les gens, je vois beaucoup d'entrepreneurs, le 24 au soir, ils n'ont rien de prévu pour souhaiter un joyeux Noël, puis ils vont faire un post rapidement, alors qu'en le prévoyant d'avance, ils auraient pu faire quelque chose de plus engageant et se sauver du temps aussi et du stress. Donc, très important, le marronnier, un petit outil. Vous avez aussi sur Google des marronniers déjà préfaits pour justement vous inspirer puis vous donner des exemples. Et n'hésitez pas à l'adapter à votre industrie. Vous avez des choses spécifiques à votre industrie, des salons, ce genre de choses. Vous voyez, pour créer du contenu, on s'occupe du why, on choisit un calendrier de publication, puis on va aller dans les types de contenus qui font du sens, soit des contenus froids ou des contenus chauds, à prévoir toujours en amont, si possible. Web marketing égale données, égale mesure de performance. Très important de faire votre analyse de données. Et pour ça, comment on fait? Google Analytics, c'est la base, toujours installé sur son site web dès le lancement, non négociable. Facebook Analytics permet de vous donner des informations sur votre page Facebook, le nombre de personnes, les interactions. C'est pas mal l'outil le plus avancé dans les réseaux sociaux. Mais grosso modo, chaque réseau social a son outil d'analyse de données pour comprendre son audience. Au besoin, vous avez aussi le Facebook Pixel qui peut vous aider à installer sur votre site un petit peu plus complexe. Moi, ce que je vous conseille en réseaux sociaux, c'est de regarder au niveau du URL Builder de Google qui permet de donner des petits paramètres à vos liens. Et ce qui fait en sorte que quand la personne clique sur votre lien externe dans Facebook, quand elle arrive dans Google Analytics sait exactement d'où elle vient. Donc, par exemple, ça pourrait vous permettre d'identifier la publication d'où la personne vient. Si vous ne mettez pas l'URL Builder, vous ne pourrez pas savoir que la personne vient de la publication X. Vous saurez seulement qu'elle vient de Facebook en général. Donc, ça peut être un bon outil, un bon indicateur pour justement passer de Facebook à Google Analytics et retracer les gens, voir lesquels convertissent le plus, achètent le plus ou où est-ce qu'ils échouent. Donc, très important l'analyse de données. On en parle toujours en web. C'est la clé. Puis, c'est ce qui va vous permettre justement, moi je l'appelle le phare en marketing numérique, de vous orienter puis d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, ça faisait le tour de notre présentation rapide sur tour d'horizon des réseaux sociaux. N'hésitez pas à rester connecté avec l'école pour justement en apprendre toujours plus sur le marketing numérique. Bonne journée.